Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces vidéos. Bienvenue à tous, nous sommes ici réunis avec quelques crânes que je vous présente en quartz, en cristal de roche, un joli merlin, Salem, un dragon galactique, la chance, une petite coccinelle et quelques oracles qui vont nous parler d'une guidance pour la pleine lune du 10 juillet 2025. Alors aujourd'hui nous parlons avec les fleurs. Les fleurs nous disent attention quand même des dangers de la vie, de la jalousie des gens, des dangers. L'expérience est maître et ce qui se répète n'est pas compris. Attention à tout ce qui peut être dans les dangers de vos vies. Il y a aussi toujours se savoir protéger aussi. Je vais revenir sur le danger car se protéger du danger, se protéger éthériquement, créer des bulles d'amour, des bulles de protection et des belles prières pour se protéger du danger. Comment dire, appréhender le danger, dit le long poison qui affaiblit les espoirs, les réalisations. Lente est la mort des rêves magnifiques qui sont l'impasse. Le danger marche, n'est pas décidé sans céder à la justice. Le chemin est tortueux. Pour certaines personnes en ce moment, il y a des libérations karmiques. Dans des familles, il y a des réunions. Il faut toujours aux familles, attention aussi aux dangers en vacances, pour ceux qui sont en vacances. Donc, le chemin est tortueux, empli d'illusions, éclairé par le doute. L'évolution sera compromise, l'involution sera promise. L'amertume sera le sucre des désillusions. Prenez garde, le territoire est hostile. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde ne voit pas comme l'amour partout. Il faut faire attention quand on marche. Toujours dans cette 3D où nous évoluons. Nous avons aussi un bel arbre qui parle. Le mûrier blanc. À côté d'ici, une jolie fleur aussi parle. Le mûrier blanc et son message, c'est l'harmonie. Tout comme la carte qui est à côté, qui symbolise également l'harmonie. Les messages se rejoignent dans l'harmonie, car l'harmonie de ses pensées est très importante de toujours bien regarder dans ses pensées, écouter son cœur, voir au-delà, prendre de la hauteur pour prendre une bonne réflexion. La fleur à côté nous dit toujours aussi, ici on peut voir le symbole du yin et du yang, mettre un peu de douceur, mettre un peu de féminin dans le masculin. Il y a du bon et du mal en tout, en tirer profit dans ses bonnes pensées, dans le moment présent, de rester vraiment constant. Désignant le masculin, ici cette fleur à côté qui est l'orchis. Désignant le masculin est une énergie arbuste, une impulsion nécessaire à la création d'un projet ou d'une situation. Elle indique un état qui nous renseigne à l'attitude à l'adopter pour révéler nos souhaits. Donc, à révéler qui vous êtes, se révéler qui nous sommes, à soi-même. Un homme masculin sacré, une femme féminin sacrée, de prendre des décisions, d'être aligné au Père Ciel, à la Terre-Mère, avoir confiance dans les forces de l'univers, car nous sommes tous univers l'amour, univers la source, univers le cœur.
dans le rose et le vert dans le cœur, l'énergie brute. Et parfois, il se peut qu'il y ait des destructions pour toujours une belle reconstruction. L'eau de vie coule en nous, l'eau d'amour. Et nous avons enfin, pour terminer cette petite guidance d'amour, le message du corbeau, qui est la solution logique, l'intelligence, la réflexion et le dénouement. On n'oublie pas la fable du renard et du corbeau, qui est une métaphore aussi, une transformation alchimique, un conte alchimique du corbeau et du renard. Le corbeau, avec ses beaux mots, séduit le renard pour que le fromage tombe. Soyez intelligent, soyez stratégique en ce qui est bon pour vous, sans pour ça faire du mal aux autres, juste avoir et vivre, être la paix. Le message du corbeau symbolise ici toute l'importance de croire en soi, en toutes les capacités intellectuelles, parce que le mental, si on y fait copain avec lui, on peut y se trouver, on peut devenir bon copain et trouver de bonnes solutions. Comprendre et ici entendre ces solutions qui viendront uniquement de soi, car tout vient de soi. Personne n'a la solution pour vous que vous-même. Il y a de la place ici que pour la propre analyse de soi, son analyse personnelle. Avec les crânes de cristal, nous avons noté qu'une libération karmique féminine, des lignées de femmes, des lignées d'hommes aussi, car nous sommes tous des hommes et des femmes en une seule personne, nous avons tous ces deux parties divines en nous. Saluons tous notre divin à tous, namasté tous, namasté tous. Soyez et vivez, être en paix. Vous êtes, nous sommes la paix. Nous sommes la paix, être la paix. Voici le mantra, nous sommes en paix. Et que nos paroles soient justes et bien réfléchies. Que nos actes soient intelligemment pour nous et pour les autres. Puissons établir l'harmonie, l'équilibre, en se préservant des dangers. Voilà la guidance aujourd'hui avec les crânes de cristal ce soir pour cette pleine lune qui est symbolique de fin de cycle. La fin de cycle est un nouveau cycle. La destruction est une reconstruction. Cherchez le positif en toute chose. Alchimisez comme Merlin l'Enchanteur. Avec un petit cœur d'amour. Toujours le soleil. Les dragons, la conscience cristalline, la conscience dragonique, la conscience divine de vos croyances accompagnent les gens gentils avec un bon cœur, avec la foi, avec la force et l'amour puisé dans son cœur. La pleine lune aussi, vous pouvez brûler un petit chèque d'abondance, la fin d'un rite, la fin d'un cycle. Créer un petit bonhomme allumette, créer quelque chose qui vous fera noter une cérémonie de joie pour finir la fin d'un cycle et pour commencer le nouveau. Les petits oiseaux chantent, les crânes de cristal sont là, la terre-mère et le ciel. Les beaux arbres, le bel érable, la force, la foi, le courage. Merci à tous, c'était Chamina Chami. Si vous avez aimé cette guidance, n'oubliez pas de mettre un cœur, de partager avec la conscience d'amour, la conscience dragonique, la conscience cristalline, les crânes de cristal. Merci à tous, merci.